Bienvenue sur Consultons local. Je suis Nancy Macri et je suis en compagnie de ma fidèle partner. Audrey, salut tout le monde! Et aujourd'hui, on a une invitée. Je vais la laisser se présenter. Si tu peux nous parler de d'où tu viens et qu'est-ce que tu fais comme métier. Oui, absolument. Ben, premièrement, merci pour l'invitation. C'est très, très apprécié d'avoir cette rubrique-là. Donc, je suis Lisanne Lantier. J'ai l'entreprise Objectif Famille. Donc, je vais peut-être vous raconter juste un petit peu l'histoire d'Objectif Famille parce que les services ont évolué, surtout dans les 2 dernières années. Donc, Objectif Famille travaille avec les familles, évidemment. Donc, au départ, c'était des services de coaching familial pour les parents qui ont des enfants entre 0 et 12 ans. Et donc, moi, donc à l'époque, mon premier background, si je peux dire, je suis éducatrice spécialisée. Et avec le temps, beaucoup d'informations se sont jointes à mon CV, dont celle de coaching familial qui est offerte par Nancy Doyon, qui a l'école de coaching familial au Québec. Et donc voilà, j'offrais des services de coaching familial aux parents. Et ce qui est arrivé en 2018, c'est le monde des réflexes archaïques. Et ça a complètement changé, je dirais, ma vie personnelle en premier et la vie de l'entreprise aussi parce que les services ont évolué depuis. Donc, tantôt, je vous expliquerai ce que c'est les réflexes archaïques. Mais donc, ce que ça a eu comme impact dans l'entreprise, c'est que maintenant, j'offre principalement de l'intégration des réflexes archaïques pour les enfants, les adolescents et les adultes. Donc, ce qui a fait un revirement de situation parce que maintenant, le coaching familial se greffe pour les familles qui viennent consulter en intégration des réflexes archaïques et non l'inverse. Donc voilà, c'est un peu l'histoire d'Objectif Famille. Présentement, je suis en train de terminer, je suis en parcours de formation pour la kinésiologie holistique. Et ça peut se pratiquer en ligne, ce qui est très intéressant. Voilà, c'est un peu la tangente 2021 d'Objectif Famille qui se transforme grandement. Donc, voilà. Donc, maintenant, je travaille avec les parents qui ont des enfants de tout âge pour l'intégration des réflexes archaïques et avec les parents individuels aussi. Donc, c'est un peu le portrait d'Objectif Famille. Fait que tu reçois en présentiel ou à distance? Exactement. Donc, pour l'intégration des réflexes archaïques, c'est en présentiel parce que c'est un travail sur le corps avec la personne. Donc, on n'a pas le choix de faire ça en présentiel. Pour ce qui est du coaching familial, ça se fait quand même très bien là, en ligne. Donc, généralement, surtout depuis la pandémie, il y a très peu de déplacements pour ça et ça se fait très bien en ligne. Donc, voilà. Super. Lisanne, tu es de quelle région? Oui, moi, je suis sur la rive sud de Montréal, à Carignan. Donc, assez centrale, je dirais, là, sur la rive sud. Ouais. Super. Fait que là, est-ce que tu peux nous expliquer un peu c'est quoi la technique archaïque? Parce que je connais pas ça du tout. Fait que j'ai hâte d'apprendre. Oui, donc, c'est des gros termes. Hein? Donc, c'est de l'intégration des réflexes archaïques ou réflexes primitifs. Il y a d'autres mots, là, mais je vais m'en tenir à ceux-là. Avec une technique qui s'appelle les mouvements rythmiques. Il y a d'autres techniques. Il n'y en a pas tant que ça, là, mais il y en a quelques-unes techniques pour faire l'intégration des réflexes archaïques. Et moi, celle que j'utilise, du moins pour le moment, c'est les mouvements rythmiques. Donc, je vais peut-être commencer par vous expliquer c'est quoi un réflexe archaïque avant de vous expliquer c'est quoi l'intégration d'un réflexe archaïque. On va y aller dans l'ordre. Donc, en fait, c'est que les réflexes archaïques construisent la base de notre fondation en tant qu'être humain, dans notre système nerveux. Et ça, c'est hyper important à comprendre parce que c'est pas quelque chose juste qui se passe dans la tête. Non, c'est vraiment à travers tout notre système nerveux, partout dans notre corps. Okay? Donc ça, c'est une chose. Les réflexes archaïques, c'est qu'ils réagissent en réponse à des stimuli externes, donc qu'on reçoit à travers tous nos sens, ou en réponse à des changements de position de notre corps. Donc, c'est comme ça qu'ils réagissent, les réflexes archaïques. C'est sûr que c'est par rapport au développement du corps et du cerveau.
Et c'est-à-dire que c'est quand le corps et le cerveau se développent que là, les réflexes archaïques s'intègrent. Donc, qui viennent prendre leur retraite, que j'aime appeler. Parce que l'intégration, le terme de l'intégration, c'est que je vais vous montrer ma petite courbe que je vous ai reproduite sur mon tableau. Là, j'espère que vous n'êtes pas à l'envers. Êtes-vous à l'envers? Vous n'êtes pas à l'envers? OK, super. Donc, je ne veux pas faire ça trop théorique, mais c'est juste important de le savoir. Donc, il y a l'émergence du réflexe, il y a son développement, là, je ne le vois pas, il y a l'activation, il y a l'intégration, puis il y a la transformation. Puis l'intégration, c'est à la fin. OK? Donc, il va s'intégrer pour certains se transformer, d'autres pas se transformer. Mais quand on vient faire l'intégration du réflexe, c'est qu'on vient dire, c'est beau, là, tu as fait tout ton travail que tu devais faire dans le corps. Généralement, c'est dans la première année de vie, quand on est bébé, à peu près. Et tu peux aller prendre ta retraite. Parce qu'un réflexe archaïque ne disparaît pas de notre système nerveux. Il reste en latence, si je peux dire, quand il est bien intégré, il reste comme en backup, comme quelqu'un qui est à la retraite, il est comme « Ah ouais, mais je peux toujours revenir travailler si je veux. » OK? Donc, j'aime bien l'imager parce que c'est un terme d'intégration, c'est un peu complexe à saisir, mais moi, je l'ai bien compris avec cette analogie-là, donc je la partage. Donc, quand un réflexe s'intègre, va prendre sa retraite, bien, il laisse place à des réponses qui sont pas des réflexes finalement qui sont matures et volontaires. Parce que quand c'est un réflexe qui fait réagir la personne, bien, c'est immature ou c'est involontaire. Donc, je peux peut-être donner un exemple, ça va être plus concret. Oui. Par exemple, on est dans une situation où on vit du stress. Exemple, dans le trafic. Il y a vraiment moins de trafic qu'avant. Exemple, on est dans le trafic. Ou quelqu'un me crie dessus, par exemple. Ben, mon système, je ne suis pas réellement en danger, à moins que je suis dans un accident, mais là, je ne vous parle pas de ça. Okay? Ça peut être un parent qui crie sur son enfant, par exemple. Il n'est pas réellement en danger, c'est juste que le parent n'est pas content, puis c'est ça. Mais il n'y a pas de réel danger. C'est juste que quand les réflexes sont en manque d'intégration, puis il y a tout un spectre là, aussi d'intégration. On peut être intégré à 10 20 50 comprenez, c'est tout un spectre là, aussi, là, je ne rentre pas dans les détails. Mais quand un réflexe est en manque d'intégration, il crée la réponse automatique réflexe de protection généralement, de protection de survie. Donc, si, par exemple, le réflexe de Moro manque d'intégration chez un enfant, si le parent lève un peu le ton, ça peut générer tout de suite une grosse crise parce que le réflexe de Moro n'est pas bien intégré. Okay? Donc, c'est des réponses réflexes comme ça qui créent généralement beaucoup de tension et de stress dans le corps. Voilà. Fait que toi, t'apportes quoi chez l'être humain quand il réalise ça? Oui. Donc, une compréhension d'abord, parce qu'on vient mettre des mots du pourquoi. Il n'y a pas que les réflexes non plus, mais c'est, comme je disais, c'est qu'il y a beaucoup, c'est à la base de notre système nerveux et de nos réactions. Donc, ça contribue énormément à notre fonctionnement quotidien. Donc, on vient d'abord mettre OK, je comprends pourquoi je réagis de même ou je comprends pourquoi mon enfant réagit comme ça. Ou mon conjoint, c'est comme tout le monde, là, parce que c'est tout le monde. Donc, c'est ça, on vient comprendre. Puis ensuite, on vient les intégrer, ces réflexes-là, par la méthode que je vous parlais tantôt, des mouvements rythmiques. Donc, c'est vraiment une méthode qui est en collaboration avec la personne parce que c'est pas moi qui dit oh, bon, on fait ça. Non, c'est vraiment, on suit le rythme de chacun à travers toutes les possibilités que la méthode, que les mouvements rythmiques nous proposent. Donc, ça peut être des mouvements passifs qu'on appelle, des mouvements que moi je fais sur la personne, des mouvements actifs, donc des mouvements que la personne fait seule, ou des mouvements plus de type massage qui sont très, 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 très précis et ciblés à cette méthode-là. C'est pas juste en masse comme... non, c'est très, très précis sur des parties du corps en particulier d'une telle façon. Donc voilà, on vient faire évoluer le système nerveux, en fait. C'est ça qu'on vient faire. Et on vient faire des connexions neuronales. Et ça, c'est très important. J'ai oublié de le dire tantôt quand je parlais de qu'est-ce qu'un réflexe archaïque, parce que quand les réflexes se développent et maturent dans le corps, ils viennent aussi créer des connexions neuronales parce que les réflexes archaïques, je vais prendre mon petit cerveau,
qui n'est pas le mien, se loge dans la partie archaïque de notre cerveau. Et quand on vient intégrer les réflexes, on vient faire des connexions neuronales pour accéder doucement, tranquillement, à des fonctions supérieures et plus élaborées du cerveau pour finalement avoir un cerveau, un lobe frontal bien développé pour être capable de bien s'organiser, de bien planifier, d'être concentré, structuré, d'avoir accès à nos potentialités d'apprentissage, qu'on soit enfant, ado, adulte. Parfait. Fait que là, je vais venir avec des questions bien techniques. Premièrement, on doit se déplacer à ton bureau pour pouvoir avoir ce soin-là. J'ai bien compris. Exactement. C'est des rencontres de combien de temps? Oui, donc généralement avec les enfants, c'est un peu plus court. On va dire environ 45 minutes, parfois 1 heure. Mais 45 minutes, là, on a fait une bonne séance. Pour les adultes, ben, il y a un peu plus de blabla. Donc, on parle avant, on parle après. Donc, avec tout ça, là, on peut dire que ça dure entre 1h30 et 2 heures. Oh, fait que c'est des longues séances. Puis là... Oui, c'est ça, mais on n'est pas sur le corps pendant 2 heures. Là. Sinon, non, on va être... non, c'est ça. Parfait. Puis là, quand on parle de « on s'en va sur le corps », là, tu nous as dit que ça peut être toi qui fasses des manœuvres, ça peut être moi qui en fais moi-même. Ça... Concrètement, comment qu'on décide ça? Oui, bien en fait, il faut comme le vivre, il faut le comprendre aussi parce que c'est très dur d'expliquer ça. Mais c'est la personne qui va choisir. Donc, moi, je vais proposer, j'ai des fiches là, avec des images de mouvement, puis des images de massage, puis des images de possibilités. Donc, la personne peut choisir. Mais je vous dirais, avec les adultes, généralement, 99% de ce que je fais, les gens aiment recevoir parce que le corps a besoin d'être touché aussi. Hein, c'est ça, c'est important. Donc, souvent, ce que je vais donner comme mouvement, ce que la personne va choisir en fait comme mouvement pour faire à la maison, alors là, ça va être des mouvements actifs, des mouvements que la personne peut faire seule parce que soit qu'elle habite seule, soit qu'elle est monoparentale, soit que le conjoint n'est pas disponible pour X raisons. Donc, c'est de rendre la personne autonome aussi dans son évolution, dans son processus d'intégration des réflexes archaïques. Donc, à ce moment-là, des mouvements actifs vont être proposés pour la maison. Mais en séance, ici, c'est beaucoup du passif et du massage pour les adultes. Les enfants aiment beaucoup aussi être dans l'actif, donc on va jumeler là, différentes choses. Pour ce qui est des enfants, ils veulent bouger un petit peu plus. Super. Et puis, est-ce qu'on règle ça en combien de séances à peu près? En moyenne, là, parce que ça dépend de chaque personne. Oh là là, c'est la question qui tue, oui. Je peux pas répondre. Je te donne un exemple. Moi, d'abord, je ne sais jamais combien de temps ça va prendre parce que chaque système nerveux est unique à lui-même, vit dans un environnement unique à lui-même, est composé d'événements propres à lui-même. Donc, ce qui est important de savoir, ce qui a un grand impact au niveau de l'intégration des réflexes, c'est le stress vécu au quotidien. Parce que ça amène le système nerveux dans sa survie, à quelque part, dans ses retranchements. OK? Donc, c'est sûr que si je travaille avec un enfant, mais que les parents sont stressés, que là, actuellement, l'école, c'est stressant, ils ont un masque, tu sais, comme là, c'est comme accentué un petit peu là, avec ce qu'on vit. Donc, ça, c'est une chose. Il y a l'implication aussi, par exemple, je parle d'un enfant, donc l'implication des parents auprès de l'enfant pour faire ou proposer du moins quotidiennement les exercices à la maison. On n'est pas obligé de les faire à tous les jours, les exercices, mais si le parent en fait aucunement, puis qu'on se voit aux 2-3 semaines, bien, le processus est plus long aussi si on ne fait rien à la maison. Des fois, ce n'est pas possible. Donc, je veux juste amener un petit bémol. On propose et l'enfant refuse, il faut respecter son rythme. Donc, je voulais juste apporter cette précision-là. Ce qui a un impact aussi sur le processus d'intégration des réflexes, c'est la sédentarité. Donc, plus qu'un enfant va être sédentaire à regarder la télévision, par exemple, ou à jouer à des jeux vidéo, bien, le corps n'est pas en mouvement. Et ça, c'est la clé numéro 1 pour l'intégration des réflexes. Et dès que l'enfant est né, puis même, je vous dirais, dès que la maman est enceinte,
on va voir une augmentation si je pourrais dire, du manque d'intégration des réflexes chez les enfants dont la maman a été alitée. Parce qu'il y a eu un manque de mouvement même dans la grossesse. Donc, le mouvement est la clé numéro 1 à toute partie de la vie. Donc, je vous parle des enfants, mais c'est aussi des adultes. Donc, je ne sais pas si je devrais dire ici parce que c'est une donnée un peu choquante, mais je pense que je vais le dire parce que je fais de mon devoir aussi de sensibiliser les gens à propos de ça. Et on apprend en intégration des réflexes que les enfants devraient jouer dehors entre 5 à 6 heures par jour. Ouais. Donc, ça, c'est à part du sport quotidien. Donc, ouais, je pense que c'est important de le savoir. Après ça, on fait qu'est-ce qui est possible, on fait qu'est-ce qui est réaliste. Mais si on se dit, ben je vais lui donner une demi-heure de plus, mais ce sera ça dans sa journée. Donc, voilà. Très intéressant. Ah, mais pour répondre à ta question initiale, qui est de combien de temps, j'ai eu une cocotte que j'ai vue une fois parce que c'était très ciblé et 2 jours après, le problème était réglé. Okay? Puis il y en a que je vois très, très fréquemment et que c'est un processus parce que c'est le problème vient de très loin, si je peux dire, même probablement de la conception. Donc, c'est ça. C'est très, très variable, le nombre de séances et le pourquoi. Et ça inclut quoi? Est-ce que ça inclut plein de réflexes ou 1 ou 2? Tu sais? Donc, c'est très variable. Je vais juste te poser une question qui est peut-être plus comme ciblée, mais par exemple, parce que j'essaie de penser à des gens qui écoutent en ce moment, puis qu'au niveau d'un réflexe archaïque, se demandent est-ce que c'est ça? Je donne un OK. J'en ai un qui me vient. Oh, excuse-moi, tu n'avais pas terminé ta question. Oui, mais en fait, j'ai un exemple comme concret. Si, mettons, la personne est en milieu de travail, puis il y a quelqu'un qui hausse le ton, puis à ce moment-là, elle gèle. Est-ce que ça, c'est un réflexe archaïque? Quelle belle question. Oui, geler, comme tu dis, là, freeze ou être sous le choc, c'est le réflexe de paralysie par la peur. Et c'est le premier réflexe à se mettre en place in utero, dans le ventre de la maman, à 5 semaines. Il est primordial. Comme je vous disais tantôt, on ne fait pas disparaître des réflexes. Ils vont s'atténuer, ils vont se coucher, ils vont prendre leur retraite. Mais ça, c'est toujours accessible dans notre corps, dans notre système nerveux, au cas où qu'on a besoin de survivre si, exemple, on est devant un ours. Mais dans notre quotidien, si on vit des moments, c'est pas nécessairement jour après jour, mais souvent, ou ça peut être tous les jours aussi, on est dans un système de survie comme ça et de je gèle quand je me sens menacée d'une quelconque manière, même si je ne le suis pas réellement dans le concret. C'est un réflexe de survie très important et avec la pandémie encore plus parce que ça nous a amené dans justement notre système de survie avec tout ce qui est dit et entendu. Et ouais. C'est vraiment intéressant parce que je me suis dit, tu sais, des fois, d'avoir quelque chose concrètement, ça donne une image supplémentaire. Fait que c'est vraiment intéressant. Oui, vraiment. Je peux vous donner peut-être un autre exemple qui est surprenant, mais qui est relié au réflexe aussi. Il y a tellement de choses reliées au réflexe. Fait que je vais m'en tenir à 1 ou 2. Un enfant qui fait pipi au lit passé l'âge de 5 ans, par exemple, on va regarder les réflexes qui sont principalement dans le dos. Donc, le réflexe de Galant, le réflexe spinal de Galant, pour être plus précise, le réflexe de Pérez et Volmer. Donc, il y a quelques réflexes qu'on regarde pour voir justement l'énurésie, est-ce qu'elle est logée là? Et généralement, on trouve des réponses. Et pour donner un exemple concret, avec un nombre de séances, mais il faut comprendre que ça, c'était par rapport à cette cocotte-là, son système nerveux à elle, son expérience de vie à elle, ses parents à elle. Donc, on ne peut pas dire, OK, ça va me prendre la même chose qu'elle si je veux consulter les gens. Vous comprenez? C'est chacun sa vie, on ne peut pas. Mais cette cocotte-là, première année, fait encore pipi au lit la nuit, pratiquement toutes les nuits. Donc, vous comprenez que rendu à l'école, là, ça devient problématique. Là. Donc, la maman me consulte et finalement, j'ai vu 3 fois la cocotte.
Donc, ce qui n'est pas énorme. Moi, je ne savais pas à quoi m'attendre non plus. À chaque fois, on ne sait pas à quoi s'attendre avec un enfant ou un ado ou un adulte, c'est-à-dire. Donc, j'ai vu que 3 fois. La maman était très assidue à faire les exercices à la maison avec la cocotte. La cocotte collaborait bien à ça aussi. Et finalement, on n'a pas eu besoin de se revoir après 3 fois. Donc, c'est un exemple concret. On aurait pu ne pas penser que les pipis au lit seraient reliés au réflexe, mais oui, ils le sont. Et ça, c'est comme pour plein de choses, là, pour les enfants, les difficultés d'apprentissage, dyslexie, dyspraxie, dysorthographie, retard de développement, troubles de langage, TDAH. C'est ça. C'est très, 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 très large, les réflexes archaïques. C'est vraiment super intéressant. Je pense que je ne suis pas la seule qui va avoir appris énormément de choses sur les réflexes archaïques. Donc, toutes les informations, justement, pour te rejoindre, vont être juste en dessous. Donc, pour ceux qui veulent te rejoindre, allez voir justement qu'est-ce que tu fais. Si les gens ont des questions également, vont pouvoir te rejoindre. Merci beaucoup, en fait, pour le temps que tu nous as accordé. Ce fut un réel plaisir de pouvoir discuter avec toi. T'offres une multitude de choses qui peuvent aider au niveau de la santé mentale. Puis je pense que c'est vraiment extraordinaire. Un gros merci, Lisanne, pour ton temps. Ça me fait vraiment plaisir. Puis là, tu viens de nommer santé mentale, je viens de me rendre compte que j'ai même pas nommé mon groupe pour femmes. Si les femmes qui écoutent la vidéo, l'entrevue, veulent se joindre au groupe Facebook, c'est Objectif Femmes, avec un petit symbole. Ensuite, c'est écrit pour diminuer le stress et augmenter l'apaisement, parce que c'est un de mes mandats aussi. Souvent, les femmes sont des mamans, pas tout le temps, mais souvent. Donc, j'ai comme mission aussi d'amener de l'apaisement chez la femme à travers cette technique-là, justement, d'intégration des réflexes archaïques, ou bien par d'autres accompagnements comme Access Bar et bientôt la kiné holistique. Donc, voilà, vous êtes les bienvenus, mesdames, sur ce groupe. Je partage de l'information, des discussions et voilà, vous êtes les bienvenus. Merci beaucoup, Lisanne. Tu es une belle découverte aujourd'hui. Merci beaucoup. Puis merci encore pour cette belle opportunité. Vraiment, là, je suis en pleine gratitude envers vous. Vraiment, merci beaucoup. Merci.